Bah, j'en connais une qui n'est pas très motivée, hein. En tout cas, il y en aura pour tout le monde. On va parler chiens et chats. On va commencer avec les chiens et avec Anouk. Moi, je craque sur Caroline, hein. Elle est trop mimi. Il y a de quoi craquer, je crois. Oh bah oui, Il y a elle est vraiment gentille comme tout. De quoi craquer. Et puis, c'est à bon escient, puisqu'en plus, Caroline, en plus d'être toute calme, est une chienne très sociable Ouais. avec ses congénères. D'accord. Ok, chat. Oui, ok, ok chat, ça veut dire elle s'entend bien. elle s'entend bien avec les chats. Alors? Et ok avec les enfants. Oh bah oui. Alors, Est-ce qu'elle aime jouer? T'aimes jouer? Un petit peu? Un petit peu, hein. Oh, mais elle a quel âge, cette Caroline? Alors, nous, on l'estime entre 10 et 15 ans. D'accord. On Voilà. connaît pas trop son histoire? Alors, son histoire, en fait, elle vivait donc avec une meute de chiens. Dans des conditions voilà, un petit peu difficiles. Donc on les a récupérés, mais ce sont des chiens qui malgré tout ont été sociabilisés, qui étaient quand même en relativement bon état. D'accord. Donc ils connaissent pas mal de choses, on a pu le voir, elle est très à l'aise sur les studios, il n'y a, a pas de souci. Hein. Elle est gentille comme tout. Oui. Donc voilà, elle est vraiment bien dans ses patounes, hein. C'est vraiment une petite chienne vraiment super. Donc là, c'est un petit peu notre adoption sauvetage, on va dire, une petite chienne, voilà. Du coup, c'est appartement, maison, tout convient? Appartement, maison. Alors le seul petit bémol, c'est qu'elle a besoin, ce serait bien qu'elle soit placée avec un autre chien, un autre congénère, on suppose qu'elle a toujours grandi avec d'autres chiens, donc voilà. Ou une présence à la maison, parce qu'elle a tendance, quand elle est toute seule, un petit peu à pleurer, parce que voilà, c'est pas facile pour elle. Mais à côté de ça, voilà, maison ou appartement, d'accord, Anouk. Bon, eh bien, vous avez eu les coordonnées qui s'affichent, on peut peut-être les redonner. Si vous craquez, comme nous, sur Caroline, femelle croisée Fox, eh bien, téléphonez à la SPA de Brignais au 04 78 38 71 2 fois. Merci beaucoup, Anouk, pour cette belle rencontre avec Caroline. Maintenant, on va passer au chat et c'est Céline Pouzeau-Névoré. J'ai bien prononcé? Oui. Parfait. Vous êtes vétérinaire, enseignante à l'école vétérinaire de Lyon, responsable du service d'urgence de l'école vétérinaire. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de l'asthme des chats. Ça existe, ça, l'asthme des chats? Exactement, mais oui, ça existe, exactement comme chez nous. C'est quoi exactement alors, l'asthme des chats? Alors, c'est une maladie respiratoire, comme chez nous, qui est à l'origine de difficultés respiratoires et qui vient du fait que les bronches, qui sont donc les gros tuyaux dans lesquels va passer l'air, vont se contracter. Généralement, c'est lié à un phénomène allergique. Et donc, à cause de cette allergie, le corps va, de manière complètement normale, en fait, se protéger, se contracter, diminuer le diamètre des bronches et donc être à l'origine des difficultés respiratoires. Et généralement, ça s'associe aussi avec une inflammation, la sécrétion de mucus dans les bronches. Et tout ça accumulé fait que l'air a de plus en plus de mal à sortir des voies respiratoires du chat et donc il a de plus en plus de mal à expirer et à respirer. D'accord, donc juste en le regardant, si on le voit un petit peu en difficulté respiratoire, peut-être quelques vomissements? C'est ça. C'est vrai que généralement les premiers symptômes qui apparaissent, ça va être une toux mais qui est assez caractéristique quand on la connaît, mais qui est un petit peu bizarre la première fois qu'on l'entend, qui ne ressemble pas vraiment à une toux comme on a l'habitude de l'entendre, qui est assez rauque et qui est souvent suivie par des vomissements parce qu'elle est assez forte. Et donc c'est vrai que souvent le propriétaire a du mal à remarquer que son animal tousse. Alors du coup, comment on le diagnostique correctement pour bien le soigner? Alors déjà, voilà, quand il y a des symptômes qui peuvent ressembler à de la toux, quelque chose qui est anormal dans le comportement du chat, il faut aller consulter. C'est sûr que quand il va commencer à présenter des difficultés respiratoires, donc une fréquence respiratoire qui est augmentée, une courbe respiratoire qui est anormale, c'est-à-dire que vous avez vraiment l'impression que votre chat ne respire pas comme d'habitude, des fois la gueule ouverte, là il va falloir aller voir son vétérinaire pour le diagnostic. Ok, est-ce que ça se traite facilement ? Ça se traite, alors je dirais pas facilement, ça se traite bien, mais c'est une maladie malheureusement pour laquelle le chat ne va pas pouvoir guérir. C'est une maladie qu'il aura toute sa vie et donc qui va nécessiter un traitement souvent toute sa vie. Ça apparaît souvent en crise, comme chez l'homme, avec des crises d'asthme où vraiment le chat a beaucoup plus de mal à respirer que d'habitude, où là, on va devoir administrer des médicaments par la bouche. Et ces médicaments sont souvent des corticoïdes. Donc le traitement est à base d'anti-inflammatoires, les corticoïdes.
Et puis, sur le long terme, on peut utiliser, comme chez nous, là encore, des inhalations. Donc, il y a des petits systèmes maintenant qui existent. Ça doit être pratique de faire une sur le chat. chat. Exactement. J'imagine. Un grand plaisir. Oh Donc, c'est là pour là ça là qu'il y a là. plein de petites choses pour essayer d'habituer le chat à ces systèmes. Déjà, il y a des systèmes qui sont faits spécifiquement pour les chats, parce que c'est une maladie qui est très fréquente chez le chat. Donc, tout a été développé pour faciliter la vie du chat et du maître. Donc, c'est des espèces de cylindres avec un petit masque et on va mettre le produit d'inhalation à l'intérieur du cylindre, mettre le masque sur le nez du chat et le laisser respirer dans ce cylindre. Donc, ça fait pas du tout mal et puis ça permet d'administrer les corticoïdes, les bronchodilatateurs directement dans le système respiratoire du chat. Est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on doit changer les choses dans son environnement pour que notre animal aille mieux? Il faut rechercher. C'est difficile de trouver exactement à quoi est allergique le chat, mais on sait qu'il y a une composante allergique. Donc, il faut faire attention à la cigarette, déjà. C'est vrai que quand le propriétaire est fumeur, on lui dit de fumer à l'extérieur de son appartement. Tout ce qui est poussière, la moquette. Comme nous, en fait. Exactement comme nous. C'est exactement Dites-moi, la même chose. un chat, est-ce qu'il peut être allergique aux poils de chat? La bonne question. Non, mais pourquoi pas? Alors, normalement, ils ne sont pas allergiques aux poils de chat. On est allergique à la salive comme ils n'arrêtent pas de se lécher, on est allergique à ça plutôt. Mais non, je crois pas. Bon, merci. Sinon, on lui rase entièrement le chat. Ah, c'est gay. Il y en a, hein. Il y en a qui existent comme ça déjà. Ouais. Des races qui sont sans poils. On aime ou on n'aime pas d'ailleurs. Merci beaucoup, mesdames.